parti. Salut tout le monde, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Moi ça va, je vous avoue que je vais pas avoir beaucoup de temps pour enregistrer, donc je vais aller direct à l'essentiel. Je vais directement plonger dans l'épisode. Ça va être du coup comme d'habitude un épisode avec un timer. Je vous invite donc du coup à récupérer votre propre source et à la synchroniser du coup avec la mienne. Vous aurez ici un petit timer qui vous indiquera du coup à quel moment je suis de la vidéo, pour vous assurer que vous êtes toujours en synchronisé. Et je vais mettre aussi également les premières images donc, de l'épisode pour que vous puissiez démarrer avec moi en synchronisant du coup votre propre source, soit en superposant, soit avec un autre onglet. Si jamais vous savez pas, posez des questions, je vous enverrai des liens tutoriels pour le faire. Voilà, donc je vais directement commencer l'épisode. Ouais, bah c'est parti. Juste le temps du coup de récupérer les écouteurs en espérant qu'ils fonctionnent. Ça a l'air de fonctionner. Ok. Et du coup, ok, la source est là, vous aurez le timer. Donc quand vous êtes prêt... Enfin, quand vous êtes prêt, je sais pas quand vous serez prêt, mais... à 3 du coup, 3, 2, 1, go. C'est super fort. Fat Gun qui n'est plus si fat. Ah, vraiment classe ce plan. J'ai pas regardé qui c'est qui chantait cet opening parce que je crois que dans My Hero Academia il y en a deux qui sont faits par Amaserashi que j'adore. Si vous connaissez pas ces chansons, allez voir. C'est vraiment excellent. Et du coup, il fait pas mal de chansons pour des animés, aussi pour différentes causes. Alors vu que je suis un peu en retard, je sais juste une chose sur cet épisode, c'est que il y a One of the Best Girl qui arrive, qui va apparaître. Elle est toute petite. Il a une cicatrice ici. Ah, yes, 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 yes. Ah, c'est mes deux préférés, la Ligue des Villains. Oh la main. On a vu la backstory de Twice, je me demande s'il y en aura une pour Toga. Oui, je disais, Shisaki, il a une cicatrice ici, je me demande d'où ça vient.
Ah, c'est déjà suffisant, hein. C'est le début d'une nouvelle bromance. Power Shoulder. C'est vrai que je me demandais, ouais, du coup, s'il avait vraiment un quirk ou si c'était plus... Hein? Ah, il est pas dévoué à la cause du tout. BAM! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Night Eye aussi, j'avais oublié. Il me rappelle quelqu'un, mais je sais plus qui. Dans l'univers comics. Ouais, parce que... Capacité physique sert à rien contre lui, au final. Quoi? Est-ce qu'il est capable de désintégrer et réintégrer tellement rapidement qu'il peut tuer quelqu'un et le ressusciter immédiatement?
C'est horrible. Il a une grosse... Il a un gros défaut, je pense. Parce qu'on le voit souvent se nettoyer, on l'a vu avec des boutons dès qu'il a touché... Hein? Mais du coup, comment ça marche? Parce que Mimic, au final, c'est une... Il est vivant. Oui, mais ils sont pas là. Est-ce qu'ils vont gagner, du coup, dans une carte d'attrition? Ah! Twice Loga. Ouais, je suis pas très fan du show style de Deku parce que, je sais pas. C'est peut-être la façon dont c'est animé ou dessiné, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes plans. Ah, ils ont été séparés. Ils vont être mis face à face à la Ligue des Vilains, chacun de leur côté. Oh! C'est... Ah non, mais c'est toi, je suis bête, moi. Je rigole parce que sa voix, elle me fait délirer. Ça, c'est Twice, du coup. Il a pas de couteau.
J'adore quand ils lui font son visage sérieux d'un coup là. Ouh. Hmm. Je me demande ce qu'elle a comme autre pouvoir. Elle est vraiment tarée. J'adore. C'est du shogi. J'ai aucune idée de comment ça se joue. Bubagawa? Disons. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Wouh! Ah, c'est des genres de points américains du coup. Ouf. Mais c'était vraiment Rampa? Ouf. Ça va laisser une trace, hein. C'est vrai que sans son masque, il devient fou, lui. Sur le visage. Mimi cry. Mimi qui devient énervé. Ah, Kurogiri. J'avoue qu'avec Kurogiri, ils auraient pu s'enfuir immédiatement, quoi.
Mister Steve. Hmm. L'OST qui démarre. Ouh. Non. Alors, du coup, est-ce que... Ça, j'avais déjà mentionné je l'avais déjà mentionné auparavant, la Ligue des Vilains et le gang d'Asakai, ils ont vraiment rien en commun en fait. Et la Ligue des Vilains, pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment que des gens qui agissent que pour leur gueule, quoi, et qui sont réunis sous la houlette de Tomura, qui leur promet du coup de pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent, d'adapter le monde pour eux. Mais au final, ils sont tous très égoïstes. Enfin, très égoïstes. Oui et non, parce que on peut voir là du coup que ils ont quand même une certaine loyauté envers Tomura. Enfin, c'est une loyauté qui a du mal à venir quand même. Hein. Je pense que c'est ce qu'on a vu là, c'est que vraiment, ils commencent vraiment à agir par loyauté envers Tomura, parce que Tomura commence à comprendre comment prendre en charge ce type de personnes, à travers des erreurs, tout ça. De toute façon, c'est qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Preview, pas preview? Oui, je regarde pas. Ok. Ok, bah du coup, ouais, un épisode plutôt sympathique. Beaucoup moins d'action que ce que je m'attendais. Je m'attendais un petit peu à un schéma, un épisode, un combat. Il y a quand même eu un peu d'affrontement, mais je veux dire, c'était plus pour mettre en place du coup l'arrivée de la Ligue des Vilains dans le conflit et mettre plus en avant du coup un petit peu l'aspect, le développement de Tomura, Shigaraki, son développement personnel dans la gestion en fait de son équipe, qui est un des gros points noirs que lui avait mentionné Shisaki. Et on voit du coup par le fait qu'il retire son... Je pense que par le fait qu'il retire la main là sur la tête, quand il a demandé une faveur à... Ah, Twice et Toga, c'était vraiment pour établir un lien direct de confiance avec ces gens-là, avec ces deux personnes. Parce que ça, on le dit souvent, quand vous voulez parler à quelqu'un, que vous voulez être franc à quelqu'un, il faut le dire face à face, à visage découvert, faut avoir bien sûr
faut montrer en fait son visage pour que les gens puissent lire sur le visage du coup ce qu'on ressent vraiment. Et voilà, et là du coup, ce qui est intéressant aussi du coup, c'est que Tomura leur a dit pourquoi on devrait faire ça. Il leur a dit parce que pour moi, parce que forcément Tomura il fait tout ça pour lui, donc déjà c'est pour moi, mais aussi pour vous. Et le mais aussi pour vous qu'on n'avait pas avant au final. Du coup, plutôt intéressant. Rocklock du coup qui s'est fait poignarder. Bon, je pense pas que ça soit fatal parce que ça l'est généralement pas dans ce genre d'animé. Même si on a quand même eu des morts, hein, mais non, je pense qu'il est safe. Du coup, on va avoir, si j'ai bien compris ce qui se passe, on va avoir Toga Twice contre Aizawa et Izuku. Ce qui est du coup logique dans le sens où Aizawa avait déjà fait tout un préambule sur le fait que la Ligue des Vilains pourrait intervenir, que si c'était le cas, alors il battrait en retraite, et que du coup, Aizawa allait justement surveiller Izuku, Deku, parce que justement il a du genre, ça tire toujours les emmerdes. Et là du coup il va se retrouver complètement à devoir le protéger, sachant qu'il est déjà blessé. Je sais pas si elle a pu récupérer du coup du sang d'Aizawa, et je sais pas non plus quelle est l'étendue de ses pouvoirs au final à Toga, parce que, ok, elle peut se transformer, mais si elle peut juste se transformer en quelqu'un, ça va vite être limité. Alors là où je suis curieux de savoir, ce que je suis curieux de savoir, c'est est-ce qu'elle peut se transformer, et est-ce qu'elle peut utiliser, entre guillemets, le quirk de la personne en qui elle se transforme. Ça me paraît très pété quand même, surtout qu'on l'a pas vu le faire, je crois. Après on savait pas quel quirk elle avait, Camille. La toute première en qui elle s'est transformée pendant le tournoi. Donc ouais, ouais, donc bon épisode, donc j'attends avec impatience le prochain, parce que je pense que du coup on va voir l'affrontement dont je viens de parler. Et ouais, très très surpris aussi par Naitai, très surpris par... je le pensais pas du tout en fait capable de se combattre comme ça, aussi, de manière aussi fluide. Et ouais, donc voilà, bon bah je vous dis du coup à la prochaine, au prochain épisode qui devrait sortir du coup ce week-end. Ciao.